Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, nous allons voir une petite boîte. Une boîte un peu spéciale. Alors, avant de vous montrer ce qui s'y cache à l'intérieur, quelques explications. C'est une boîte que j'ai vue passer en vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Et une scrapeuse m'a demandé si quelqu'un avait vu le tuto. Et du coup, j'ai un petit peu cherché parce que je trouvais cette boîte très intéressante. Et malheureusement, j'ai trouvé qu'un tuto en allemand. Et je ne parle pas du tout allemand. Donc, je m'y suis quand même collée. Voilà, j'ai regardé 1 heure de tuto en allemand sans y comprendre un seul mot. Et voilà ce qui est ressorti. Donc, j'ai décidé du coup de vous faire ce tuto donc en français avec les bonnes dimensions puisqu'elle n'avait pas noté les dimensions, donc les comprendre en chiffres allemands c'était un petit peu compliqué. Bref, c'est pour ça que ce prototype, c'est vraiment un prototype. Comme ça, vous verrez des erreurs à ne pas faire, comme là, le papier qui est à l'envers. Voilà, vous voyez l'écriture ici et à l'envers. Voilà, j'ai tout mis à l'envers. Donc il faut bien un prototype pour savoir justement ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Et ben dans cette boîte, en fait, c'est pas si simple. Alors attention, je l'ouvre, je vous montre, vous allez comprendre tout de suite. Donc je vous préviens tout de suite, elle n'est pas parfaite, contrairement à la boîte que nous allons faire. Hop, 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 hop. Attention les yeux. Voilà, donc voilà, je vous avais dit qu'elle n'était pas parfaite. J'ai eu un petit problème d'élastique, j'ai compris mon erreur et c'est le principal. Donc pour ce tuto-ci, voilà, je vais vous expliquer justement. Là, j'avais pas envie de tout refaire. Donc c'est pas grave, je la garde comme ça en prototype, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez compris le principe, c'est une boîte explosive, mais plus qu'explosive, puisque la voici fermée, voilà, donc avec son couvercle. Alors dans la vidéo de présentation, ce qui est top aussi, donc je vous montrerai après avec l'autre boîte une fois fini, c'est on peut y mettre des paillettes dedans. Et en fait, quand on enlève le couvercle, forcément, ça fait comme une boîte à explosion. Mais en plus, voilà, vous avez... Alors, je vais essayer de vous le faire. Parce que moi, j'ai juste un côté qui bug. Alors, reste là. Et donc, ça fait... Hop, voilà, comme ça. Et donc, du coup... les confettis doivent sauter. Donc voici la boîte que nous allons faire, mais du coup en mieux, puisque voilà, comme je vous disais, voilà, là les papiers sont un petit peu à l'envers et compagnie. Donc on va justement utiliser ce prototype pour ne pas reproduire ces petites erreurs. Alors, on va déjà la refermer et la laisser pas si loin. Alors, pour commencer, pour la structure, il va nous falloir donc 5 carrés cartonnés de 10 cm de côté. Donc, il en faut 5. Pour mon cas, voilà, je ne citerai pas de marque, mais voilà, vous devinez quelle cartonnette j'ai pris. Voilà, tout simplement un paquet de céréales suffit, pas besoin de cartonnettes très épaisses. Donc il en faut 5 de 10 cm de côté. Ensuite, il va nous falloir 4 carrés de papier neutre, en fait, pour faire la structure, le fond, de 14 cm de côté. Donc, un carré. Alors,
J'ai déjà tout préparé les papiers, comme ça ira plus vite. Donc on va venir tout simplement recouvrir en fait nos cartonnettes de ce papier. Alors on va juste les recouvrir sur 3 côtés. Alors je vais vous montrer. On va déjà venir coller la cartonnette au milieu. Voilà. Donc là, notre papier est collé au milieu. Je vais venir... Voilà, comme d'habitude, ça tombe. Alors, je vais venir ensuite bien marquer les plis de chaque côté. Voilà. Et ainsi, avec mon grand ciseau, je vais venir couper, hop, voilà, en laissant juste, voilà, un petit carré pour faire un coin propre. Donc je coupe hop, mes 4 coins. Voilà, ensuite, donc je replace mon double face. Voilà. Alors, on va coller déjà, donc, enfin oui, en coller un premier côté. Donc là, j'y mets ma colle en bas. On enlève la pellicule du double face et donc on vient hop bien appuyer et en particulier dans les coins, voilà, où on marque bien ces coins. On enlève éventuellement la colle si ça sort. Voilà, je vous montre de plus près. Sur les coins là, on plie vraiment avec le plioir pour bien coller, vous voyez le petit morceau qui reste. Donc pour un côté, ensuite on fait celui d'en face, exactement la même chose. Hop, un petit filet de colle tout le long. On enlève la pellicule qui n'est jamais évident. Faut vraiment je sais que Marie travaille toujours avec un petit crochet pour enlever ces pellicules double face. Il faut que je voie avec Ninon pour avoir le même. Il faut que je le trouve dans sa boutique. Voilà, et là pareil, hop, on appuie bien sur les coins. Et ensuite, on peut faire une dernière languette. On va en laisser une pour après. Donc il faut vraiment coller que 3 pour le moment. Donc là, hop, la même technique. Alors si j'ai ma colle qui se bouche, voilà. Voilà, donc là on fait hop la même technique. Et ainsi, vous allez voir, on a des coins parfaits.
Voilà, on essuie bien la colle, l'excédent de colle. Et vous voyez que nos coins, ils sont tip top. Voilà, donc on fait ceci sur 3 autres carrés, donc en laissant bien une languette, donc pas fermée. Voilà, on ne ferme que les 3 languettes. Allez, je vous laisse faire tout ça de votre côté et on se retrouve juste après. Voilà, donc à présent, vous avez recouvert vos 4 cartonnettes de papier structure. Voilà, donc on a bien laissé une languette à chaque fois, tout simplement pour venir relier la 5e cartonnette. Alors, on va les coller, vous l'avez deviné, en forme de croix. Donc, on va les coller un à un, comme ça. Alors, ce qu'il faut faire attention quand on va les coller, donc déjà, on a marqué... on a bien marqué nos plis. Alors, je vais bien, hop, et notamment donc nos coins. Voilà, donc en fait on va placer le papier à la verticale. Voilà, comme ça. Je vais mettre de la colle, pareil. Hop. Donc pas tout contre, mais voilà, vers le bord. Voilà. J'enlève ma petite pellicule. Et donc je garde bien mon papier à la verticale et bien perpendiculaire, je viens coller ma cartonnette. Alors il faut la coller de cette façon-ci, puisque vous voyez, quand on la met à plat, ça fait un petit jour. Voilà, et en fait on a besoin de ce jour-là pour pouvoir faire charnière en fait, et que notre languette en fait se plie. Voilà, donc ainsi, de cette façon, on va coller toutes nos autres cartonnettes à cette 5e du milieu. Donc exactement de la même façon, de façon verticale. Donc je vous montre encore une autre. Voilà, on y rajoute un petit peu de colle. On enlève cette pellicule si difficile à enlever quand on n'a pas d'ongles. Et on vient, hop, donc là, se mettre bien contre. Voilà, et on le colle bien perpendiculaire. Vous voyez, à l'autre. Voilà. Ainsi, on garde cet espacement à chaque fois. Voilà, qui nous servira quand la boîte sera fermée de ce côté. Voilà, et on fait pareil, oups, pour les autres. Donc une fois que tout est collé, je retourne ma boîte pour marquer les plis dans l'autre sens. Donc on vient tout simplement, hop, plier un à un. Oups, voilà, je cogne dans le trépied. Voilà, donc on les plie un à un. Voilà, alors la colle n'avait pas fini encore d'adhérer. Voilà.
Ce qui nous amène à l'étape suivante. Donc on va s'occuper ici, là, de cette jointure, de la refermer. Alors le plus simple, vraiment le plus simple, c'est de prendre du washi ou masking tape, suivant comment on l'appelle. Donc d'une largeur quand même assez... alors là j'ai pris, ça doit être quoi ça? C'est du 2 cm, voilà. Donc au moins 2 cm, si vous avez plus, vous pouvez mettre plus, hein, ça n'a pas d'importance. Et qui soit quand même assorti à votre papier décor, c'est quand même mieux, puisque on va quand même le voir. Alors je vous montre sur mon prototype. En fait, voilà, mon washi, il est là. Voilà, tout le tour ici. Donc il faut que ce soit quand même assorti au papier. Alors tout simplement, on va donc dérouler notre washi et le coller d'abord sur la partie intérieure. Alors je vous montre. Donc on va bien le coller là. Hop, petit ciseau. Et pour le coller de l'autre côté, je viens alors, hop, je tiens, voilà, sur les côtés, j'enfonce un petit peu ce volet là pour le maintenir avec les deux du côté. Voilà, et comme ça, je viens l'appliquer sur l'autre partie. Avec mon plioir, je viens bien insister dans la rainure. Voilà. Et j'insiste bien. Voilà, je fais ça tout le tour. Une fois que cette partie-là est terminée, voilà, donc on vérifie bien l'élasticité de tout ça, c'est parfait. Alors, on peut à présent y mettre le papier décor, mais de l'autre côté, dans la partie noire. Alors, la partie noire, c'est la partie... Hop, donc je vais refermer ma boîte. Voilà, c'est la partie là, la partie extérieure de la boîte. Ça va être comme ça. Donc du coup, on va... Faites attention, si vous avez un sens dans votre papier, il faut que le... Comment je dirais, que le sens soit vers le haut. Voilà. Que... alors, est-ce que moi j'ai des papiers qui ont un sens? Non, ça n'a pas trop de sens. Si vous voulez, il faut... je prends n'importe quoi, là, le sapin. Voilà, il faut que ce soit dans ce sens-là, vers le haut. Puisque quand on va plier la boîte, ça va être comme ça. Voilà, j'espère que vous m'avez compris, c'est jamais trop facile d'expliquer. Alors, donc, moi, du coup, alors, j'ai choisi... Alors après, peu importe. Donc du coup, il faudra en tout 10 carrés de papier décor de 9,5 par 9,5.
Voilà, donc soit après c'est comme vous voulez, soit soit vous faites vos décors 2 par 2 comme j'ai fait là et comme j'ai fait pour l'autre boîte. Sinon, voilà, vous pouvez très bien aussi... voilà, je pense que je vais faire comme ça. Vous pouvez très bien aussi les faire donc d'un côté tout pareil et de l'autre tout pareil. Je vais juste changer. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Voilà, je pense que comme j'ai choisi ça et ça, oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc du coup, juste un petit mot, vous l'avez peut-être reconnu si vous avez déjà suivi d'autres de mes tutos. C'est toujours le même petit bloc 15-15 Aurora de chez 13 Art que j'ai eu dans mon panier, dans mon colis surprise d'invités créatifs de chez Horizon Créatif. Voilà. Donc magnifique papier, et vous voyez avec un petit bloc ça permet aussi d'avoir justement comme c'est en petit format pour ce genre de boîte, d'avoir les détails en petit. En page 30-30 vous auriez eu voilà les roses coupées, alors que là voilà on a vraiment le détail du produit. Voilà, donc on vient coller tout ça, on se retrouve juste après. Une fois tout ceci collé, on peut le retourner et coller notre papier du milieu. Je vais pas le coller tout de suite parce que au cas où que je fasse des cochonneries avec le pistolet à colle, on n'est pas à l'abri. Je préfère le coller après. Alors, on va déjà prendre quelques petites mesures puisque, vous l'avez bien compris, il va falloir faire passer un élastique de part et d'autre de ces petits volets de carton pour pouvoir justement faire la pression que nous avons besoin pour complètement retourner ces ailettes et faire une boîte en fait qui se reforme, mais dans l'autre sens. Donc on va devoir déjà faire des petites incisions, voilà, comme ça, pour pouvoir faire passer l'élastique. Alors je vais prendre ma règle et mon crayon de papier, et donc à 3,5 cm, donc 3,5 du bas. Hop. Voilà, je fais un trait. Et de ce trait repère, hop, je viens mesurer donc mon carré faisant 10 cm, je viens faire un repère en fait à partir de 4,5 jusqu'à 5,5. Voilà, et en fait ça va être chaque fois je tape, pardon. Ça va être l'encoche en fait où on va ouvrir avec le cutter. Donc on mesure du bas, donc vraiment du bas, hein, pas avec l'encoche, là vraiment d'ici, 3,5 cm, et le premier point à partir là, donc on mesure 4, alors je vais vous le noter, là 3,5. Hop, du bord à ici on a 4,5, et donc du bord
hop, à ici, on a 5,5. Voilà, ce qui fait 1 cm que nous allons découper là. Voilà. Et on fait ça, cette petite mesure, sur les 3 autres. Et donc maintenant que j'ai fait mes repères, je vais pouvoir venir voilà, inciser le petit, voilà, le petit morceau dont j'ai besoin. Voilà, donc j'appuie bien et je fais attention de l'autre côté que ça n'arrache pas mon papier. Alors, avec un pic comme ça, donc je vais venir en fait élargir ce trou. Donc, je passe dedans, je fais attention à mes doigts derrière. Voilà, et je viens piquer comme ça afin, voilà, d'écarter un petit peu pour pouvoir y passer mon élastique. Mon élastique, donc tout simplement un élastique voilà, un élastique souple de couture. Hein, donc faites juste attention à la largeur. Voilà, faut pas que ça fasse plus de 1 cm. Hein. Celui-ci fait 6 mm 5. Ça suffit amplement. Alors maintenant, c'est le tout de le faire passer dedans par le côté où on a déjà mis le papier décor. Alors, hop, j'ai un ustensile qui va très bien. C'est une petite lamelle. Voilà, ou si vous n'avez pas, ça peut très bien le faire avec un couteau. Voilà, un couteau à palette, comme ça. Donc, on pose l'élastique et tout doucement, on vient l'insérer dedans. Voilà, ça va dépasser de l'autre côté. Et voilà. Donc, on tire un petit morceau. Voilà, donc de là, on va mesurer. Alors, je tiens celle-ci perpendiculaire. Je monte mon autre... je cherche toujours mes mots, ça m'énerve. mon autre cartonnette en face. Et je viens couper juste derrière. Je laisse un petit peu mou. Hop, et je coupe. Donc du coup, ça nous fait, alors si vous voulez que je mesure, on va dire, oui, prenez une vingtaine de centimètres pour l'élastique. Puisque là, j'ai déjà 19 cm, plus le petit bout qu'il y a derrière, 20-21. Voilà, et je suis large. Hop, et donc du coup, on le fait passer. Alors, je retourne puisque je suis droitière. On le fait passer de l'autre côté. Voilà, hop. Et là, il passe là. Alors, c'est là que tout se joue et c'est là que j'ai eu, on va dire, un petit peu le souci, malgré que ce n'est pas vraiment un très gros souci, avec mon prototype. C'est que il faut vraiment que ce soit collé, pas l'élastique tiré. Il faut pas qu'il y ait de tension quand ils sont collés,
et il faut que ça maintienne les parois vraiment à 90 degrés. Oui, c'est pas facile. Alors, on va déjà brancher le pistolet à colle. Hop. Qui chauffe le temps qu'on mette le deuxième élastique. Voilà. Donc, là, pareil, on va prendre donc une vingtaine de centimètres d'élastique. On va donc, après qu'on le passe par au-dessus, par en dessous, ça peu importe. Mais il faut le passer dans, dans le petit trou. Alors, même méthode, on le place légèrement dessus et on le fait passer dedans. Voilà. Tirer derrière. Et enfin, le dernier côté. Voilà. Voilà. Donc là, on va essayer de les placer. Donc vous voyez déjà, ceux-là, c'est trop serré. Il faut pas du tout voilà, qu'il y ait comme ça. C'est exactement le problème que j'ai eu avec mon prototype. C'est que j'ai un petit peu trop serré les élastiques, ce qui fait... Alors, je vais ranger tout ça et je vous montre. Vous allez mieux comprendre. Hop, hop, hop. Donc, quand là derrière, je tends... non, c'est pas comme ça que je voulais vous montrer. C'est comme ça. Voilà. Bon, je peux plus, là, j'ai la déco, donc je peux plus trop vous montrer, mais voilà. Vous voyez... Ah non, vous voyez pas parce que c'est pas dans le champ. Voilà, vous voyez qu'il y a un côté en fait qui est plus lâche que l'autre. Voilà, c'est ça qui est compliqué dans cette boîte. C'est qu'il faut vraiment en fait trouver, c'est ça, c'est trouver le bon équilibre. Voilà, entre les deux élastiques. Il faut pas qu'il soit trop en tension et pas trop lâche non plus. Alors, pas de stress, si jamais ça va pas, on va faire des tests et on va pouvoir rectifier cela. Donc on essaye de les mettre bien quand même, hein. Au millimètre près, ça peut tout changer. Là, je pense que je suis pas mal. Donc une fois que vous avez trouvé un petit peu voilà, la position des élastiques, on va venir les coller. Alors pour ça, on va se mettre sur un côté. Donc on va plier un petit peu les cartonnettes en dessous pour avoir quand même un appui. On vient lever l'élastique. Alors on va déjà y mettre hop, un petit morceau, enfin un petit peu de colle au pistolet chaud et on en met hop, dessus. Et là, petite astuce, vous prenez un petit morceau de plastique et ainsi on peut appuyer pour bien aplatir le tout, parce qu'il faut pas oublier que on va y coller du papier dessus pour cacher le tout. Donc si on a un gros tas en dessous, ça va pas faire joli du tout.
Donc on appuie bien, comme ça on s'en met déjà une pas plein les doigts et en plus on ne se brûle pas les doigts. Voilà. Et vous voyez, hop, on peut l'enlever. Et ainsi c'est bien collé. Donc on va faire pareil avec celui de l'autre côté. Donc après on enlève sous les fils de colle, hein. Voilà, et là on va faire l'autre élastique, donc on peut réajuster si besoin. Maintenant que mes élastiques sont bien placés et que mes parois forment un cube parfait, je vais pouvoir couper l'excédent d'élastique. Et maintenant, je prends les 5 derniers papiers décor qu'il me reste pour pouvoir les coller sur notre cube. Voilà, donc je commence par le plus facile, le dessus du cube ou le dessous. Après, les côtés en faisant attention au sens, si j'ai un sens dans mon papier. Voilà, le haut devra être dans ce sens-là. Mon cube commence vraiment à prendre forme avec toutes ces belles couleurs. Il ne reste plus que maintenant à faire le couvercle. Alors pour cela, je reprends mon massicot et une feuille de papier neutre, de papier structure que je viens couper à 15,5. Et donc je fais un carré de 15,5. Puis sur les 4 côtés de ce carré, je viens faire un pli à 2,5 cm. Donc sur les 4 côtés. Ensuite, sur chaque petit carré aux extrémités, je viens couper le côté gauche de chaque carré et le biaiser de ce côté et du côté droit. Voilà, une fois fait, je fais un quart de tour et je fais exactement la même chose. Je coupe le côté gauche, je coupe en biais pour le biaiser légèrement et l'autre côté également. Je tourne encore un quart de tour et je fais ça sur tous les petits carrés. Une fois ceci fait, je viens marquer tous les plis de ce carré, de ce couvercle. Une fois les plis marqués, je le retourne et je vais pouvoir y coller le papier décor tant que tout est à plat. C'est plus facile. Donc pour cela, je prends un papier décor de 9 cm et demi de côté. Voilà, que je colle au milieu. Et pour les petits côtés, il me faudra donc 4 languettes de 2 cm sur 9 cm et demi. Voilà, je colle les 4 languettes et le carré du milieu pour ensuite coller les languettes. À présent, nous allons former le couvercle de cette boîte. Donc on replie bien les languettes pour venir y apposer de la colle sur chacun. Donc les faces pliées, bien sûr. Une fois la colle mise, on vient le coller sur la languette sur le rabat d'à côté. Voilà ce qui nous forme un beau couvercle.
Et avec ce couvercle, notre boîte est pratiquement terminée. Voilà, vous voyez qu'elle va parfaitement dessus. Il n'y a pas de résistance, très important pour l'ouverture de notre boîte. Donc là, je la mets dans le sens qu'il convient, car je vais vous faire part de quelques astuces pour que notre boîte s'ouvre correctement avec son effet ressort. Donc il va falloir que l'on pose des demi-perles ou autres objets 3D. Voilà, là j'utilise des demi-perles. C'est ce qui convient le mieux. En fait, c'est simplement pour faire un relief vers le milieu des côtés de la boîte pour donner en fait ce côté élan pour faire ce mécanisme ressort. Il est important à l'ouverture de la boîte de lever le couvercle voilà, par 2 doigts sur le côté du couvercle et surtout le faire sur une surface bien plate et droite. Sur un sol, c'est l'idéal. Voilà. Et voici notre boîte à explosion surprise, enfin terminée. Voilà, donc j'ai mis sur le dessus une petite étiquette avec un pour toi embossé à chaud. Et maintenant, attention, le moment de vérité. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ma boîte à explosion surprise vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper le tuto à venir. Voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye!